Bonjour ma famille dans le Seigneur. Une fois de plus, je reviens vers vous. Nous sommes sur cette chaîne pour nous éduquer, pour nous exhorter, afin de pouvoir tous hériter le royaume des cieux. Comme il est intitulé, je demande sincèrement pardon à ceux que j'ai offensés. Le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu au chapitre 5, au verset 23, « Si pendant que tu présentes ton offrande, tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. » La Bible nous demande d'aller nous réconcilier avec les personnes que nous avons offensées d'une manière ou d'une autre. Et il y a quelque temps de cela, il y a une sœur, une bien-aimée qui est abonnée à cette chaîne, qui m'avait contactée parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait eu un échange verbal avec son oncle. Il s'agit de ma sœur qui vit en Belgique. Tout à l'heure, il y avait un problème de son. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas exactement pourquoi il y a eu ce problème de son tout à l'heure. Est-ce que là, vous m'entendez? Je vois des gens qui sont connectés. Répondez-moi s'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît, faites-moi un signe. Juste oui. Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Tout à l'heure, il y avait un problème de son. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Alors, il y a une sœur qui m'avait dit qu'elle avait eu des échanges de paroles avec son oncle au sujet d'une parcelle. Et cette sœur vit en Belgique. Elle m'a dit qu'elle n'avait rien contre son oncle, mais elle me demandait s'il fallait demander pardon. Merci Denisa, merci. Tout à l'heure, il y a eu un problème de son, je ne connais pas la raison pour laquelle. Alors, j'aimerais répondre à cette sœur. Et je profite de l'occasion aussi pour demander pardon. Merci mon frère Patrick. Sois béni mon frère Patrick. Donc je profite de l'occasion pour demander pardon. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu au chapitre 5 au verset 23. Pendant que tu fais ton offrande, ça veut dire que tu es en train de prier, tu es en train de faire quelque chose au Seigneur. Tu présentes quelque chose à Dieu. Si tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, ça ne veut pas dire que, en fait, c'est pas toi qui as quelque chose contre lui, mais c'est toi qui l'as offensé. C'est pas lui qui a quelque chose. En fait, c'est toi qui as offensé. Donc, tu as dit ou tu as fait des choses que ton frère n'a pas apprécié, n'a pas aimé. Le Seigneur nous dit, laisse ton offrande, va te réconcilier avec ton frère. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il est bon et qu'il nous parle. Je crois que c'est cette nuit ou la nuit dernière, je ne sais plus exactement quand, j'ai vu que j'étais dans un véhicule. J'étais en train de faire la marche arrière. Et pendant que je faisais la marche arrière, j'étais dans un véhicule pick-up. Genre, je sais pas comment on appelle ces pick-up là. BJ, voilà, on appelle ça pick-up BJ. J'étais dans un pick-up BJ de couleur blanche. Je faisais la marche arrière. Et je savais qu'il y avait une voiture derrière moi. Mais j'ai fait la marche arrière et j'ai cogné cette voiture. J'ai brisé, en fait, j'ai cogné cette voiture par la marche arrière et j'ai cassé un phare. Lorsque j'ai vu ça, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'ai cassé. En fait, quand j'ai vu cette image, je ne sais plus exactement quand, je me suis posé la question de savoir, Seigneur, qu'est-ce que j'ai cassé? J'ai fait une marche arrière, ça veut dire qu'en fait, j'ai fait une erreur. J'ai appuyé trop fort sur l'accélérateur et j'ai cassé le phare d'un véhicule qui était derrière moi. Et ce véhicule-là aussi m'appartenait. Donc en fait, j'avais deux véhicules. Moi, je suis dans le 4x4. J'ai fait la manœuvre, la marche arrière et je suis allée casser un phare de l'autre voiture qui était garée. Je crois que la voiture en question roulait aussi. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que j'ai cassé? Et tout à l'heure,
le Seigneur m'a répondu. J'ai reçu un message d'une parente à moi, c'est ma tante. Il y a quelque temps de cela, il y a quelques jours de cela, je vous ai dit que j'étais éprouvée, que j'avais perdu ma tante. Et je vous ai expliqué ce que le Seigneur m'a montré la concernant. Et apparemment, ça a choqué beaucoup de personnes de ma famille. Et je viens demander pardon aux membres de ma famille qui ont été choqués par rapport à ce que j'ai dit. Je ne l'ai pas fait dans l'intention de choquer. Si j'ai choqué, je vous demande sincèrement pardon. Et je rends grâce au Seigneur. Ça va choquer beaucoup de gens. Je rends grâce au Seigneur parce que ma tante repose en paix auprès du Seigneur. Et si elle repose en paix, c'est parce que elle est allée vers les personnes qu'elle avait offensées. Et aujourd'hui, sans honte, dans le temps, je ne l'aurais pas fait. Quand j'étais pas convertie, je ne pouvais pas le faire. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a donné la force et le courage de demander pardon. Je demande sincèrement pardon à tous les membres de ma famille qui sont éprouvés comme moi, qui ont été choqués par rapport à ce que j'ai dit. Je vais prendre mon téléphone tout à l'heure, je vais aussi faire des SMS aux personnes qui ont été directement offensées par rapport à ce que j'ai dit. J'ai cru que je pouvais le témoigner pour nous exhorter à nous aimer les uns les autres et à nous pardonner. Ça a choqué beaucoup de personnes, ça a été publié, beaucoup de gens l'ont écouté, ça a choqué et ça a aussi édifié certaines personnes et j'aimerais sincèrement demander pardon à tous les membres de ma famille qui ont été choqués parce que j'ai parlé du décès de ma tante. Je vous demande sincèrement pardon. Je vais vous faire des SMS pour vous demander pardon. Parce que je vous ai choqué. Et j'aimerais répondre aussi à cette bien-aimée qui vit en Belgique. Ma bien-aimée, tu m'as dit que tu t'es disputée avec ton oncle, que tu n'as rien contre lui, mais il a peut-être quelque chose contre toi. Comme ce qui s'est passé. J'ai parlé sur les réseaux sociaux, je n'ai pas su que des personnes ont été choquées par cela. Et le Seigneur, je crois qu'il y a 2 jours de cela, il m'a montré comment j'ai fait une marche arrière et j'ai cogné un véhicule. Ce véhicule m'appartenait aussi, mais j'ai cassé un phare. En fait, le Seigneur, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, quel est le phare que j'ai dit, Seigneur, quelle est l'erreur que j'ai commise? Et tout à l'heure, quand j'ai reçu ce message, j'ai compris que le phare que j'avais cassé, c'était un cœur que j'avais brisé. Je suis sincèrement désolée d'avoir parlé ainsi d'un membre de ma famille qui vient de décéder. Je suis sincèrement désolée pour les cœurs qui ont été brisés, pour les cœurs qui ont été blessés. Je vais vous faire des SMS pour vous demander pardon une fois de plus. Nous sommes des êtres humains. Nous commettons aussi des erreurs. Et toi qui m'écoutes, tu as peut-être brisé le cœur de quelqu'un sans te rendre compte. Mais si le Seigneur te l'a révélé, moi, le Seigneur ne me l'a pas révélé directement pour me dire que tu as mal parlé, mais il m'a montré comment j'ai fait une marche arrière trop vite et j'ai cassé le phare d'une voiture. En fait, le Seigneur voulait me dire que tu as brisé un cœur. Et il a touché le cœur d'une bien-aimée qui m'a fait un message pour me dire que le message que tu as fait a brisé les cœurs. Je suis sincèrement désolée. Je vous demande pardon. Mais je rends grâce au Seigneur parce que le pardon, nous avons appris que demander pardon est un acte, on va dire, c'est une action salvatrice. Le Seigneur nous demande de demander pardon. Pas seulement de pardonner, mais aussi d'aller vers les personnes qu'on a offensées afin que ces personnes nous pardonnent. C'est cet acte qui a sauvé certaines personnes et beaucoup de gens. Moi qui vous parle, je n'ai plus mon père.
Si mon père avait eu l'occasion d'écouter ces choses, peut-être qu'il serait sauvé. Mon père n'est pas au ciel. Là, je parle de mon père. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ma tante. Elle, c'est ma tante maternelle. Là, je vous parle de mon père, mon géniteur. Le Seigneur m'a montré là où il est. Il n'avait pas eu le temps de demander pardon. Il n'avait pas eu le temps de se confesser. Et la porte du ciel lui est fermée. Et il y a beaucoup de gens comme ça que j'ai vus. Ils n'avaient pas demandé pardon et n'étaient pas allés demander pardon. Ils ne s'étaient pas confessés. Ils ne s'étaient pas réconciliés avec Dieu avant de mourir. Et ces personnes actuellement sont tourmentées. D'autres sont des esclaves. Mais toi et moi aujourd'hui, 10 mars 2021, nous avons la grâce d'entendre et d'apprendre ces choses. Le pardon est une force. Si tu n'arrives pas à pardonner, demande au Seigneur de t'aider. Et si tu n'arrives pas à aller demander pardon, demande au Seigneur de t'apprendre à le faire. C'est pas difficile. Tu appelles juste la personne, tu lui dis « Je suis désolé de t'avoir blessé. Je suis désolé de t'avoir choqué. Je suis désolé de t'avoir offensé. Tu ne perds rien. Bien au contraire, l'humilité précède la gloire. Demandons-nous pardon les uns les autres. Aimons-nous. Ce n'est pas une honte. Il y a un prix à payer. Nous allons rater le ciel parce que nous avons eu honte. Nous n'avons pas voulu nous rabaisser, nous humilier. Nous ne perdons rien. Je te demande pardon, toi ma sœur que j'ai blessée. Toi mon frère que j'ai blessé. Parce que j'ai parlé de quelqu'un que tu as perdu, quelqu'un de cher. Je te demande sincèrement pardon. Et non seulement sur les réseaux sociaux, je vais t'écrire. Je vais te faire un SMS pour te demander pardon. Mais par-dessus tout, je suis dans la joie parce que notre maman, elle repose auprès du Seigneur et son expérience nous a beaucoup appris. Ne sois pas fâché contre moi. Ouvre ton cœur. Je suis ta bien-aimée, je suis ta sœur. Je n'ai rien contre toi et je ne veux pas que tu aies quelque chose contre moi. Nous sommes des humains et nous commettons tous des erreurs. Même Moïse qui parlait à Dieu face à face, nez à nez, il avait péché contre Dieu. Nous sommes ici pour apprendre et nous avons appris quelque chose, le pardon. Non seulement pardonner, mais aussi demander pardon. Tu as des problèmes avec ton mari, demande-lui pardon, tu ne perds rien. Tu as des problèmes avec ton épouse, je sais que pour les hommes c'est difficile. Les hommes, ils mettent de l'orgueil dans l'amour, ils aiment être le chef partout, même si tu es l'homme, rabaisse-toi. La Bible nous dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Tu es en colère quand ton épouse, si Jésus revient ce soir, si ce soir tu rends l'âme, qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu en échange de ton âme? Va voir ton épouse, va voir ton époux, va voir ton ami, va voir ton collègue, va voir ton frère, va voir ta sœur, va voir ta mère, va voir ton père, va voir ton voisin. Demande-lui pardon. Tu n'auras rien perdu. Bien au contraire, tu auras tout gagné. Tu auras gagné la vie éternelle. Jésus, avant de mourir, il avait pardonné à tous ceux-là qui l'avaient cloué à la croix. Il avait dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et nous devons imiter notre Maître. Nous devons pardonner et nous devons demander pardon. Soyez bénis chez vous. Soyez richement bénis chez vous. Et que l'œuvre que le Seigneur a commencée dans la vie de chaque personne, dans ta vie, dans ma vie, que cette œuvre continue et qu'elle s'achève. Au nom puissant de Jésus-Christ, pardonnons-nous les uns les autres.